Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak Saïd, changement de cuisine, changement de décor et changement d'ambiance. Bienvenue dans notre série spéciale Ramadan. Il s'agit de notre dernière recette présentée en darija et traduite en français. Aujourd'hui, nous vous présentons la recette de la harsha. Cette galette sera présente dans la majorité des tables du Maghreb. Nous allons commencer, Inch'Allah, sans plus attendre. Vous aurez besoin des ingrédients suivants. Donc 15 centilitres d'eau tiède. Là, on avait prévu 2 verres, un de 20 et un de 10 centilitres, ne sachant pas combien il nous en fallait pour pouvoir mélanger le tout. Mais donc on en a prévu 20 et 10. Ensuite, une cuillère à café de sel, 10 centilitres de mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol, 500 g de semoule moyenne et 50 g de beurre ramolli. Donc là, on va pouvoir commencer. Donc bismillah. On prend donc notre semoule moyenne que on va verser dans le saladier. Je mets un petit puits au fond. J'y verse ma cuillère à café de sel. Je mélange le tout. Ensuite, j'incorpore mes 50 g de beurre ramolli. Et là, je mélange chaque grain de semoule avec le beurre jusqu'à obtenir une espèce de pâte sablonneuse. Donc on prend bien le temps de vraiment mélanger chaque grain de semoule. Voilà ce qu'on obtient après plusieurs minutes de mélange. Donc ensuite, je prends donc mes 10 centilitres de mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol que j'incorpore dans mon mélange de semoule, beurre et sel. Et je mélange bien le tout. J'incorpore bien l'huile à l'intérieur. Donc on a mélangé l'huile d'olive et l'huile de tournesol pour éviter que ce soit un peu trop fort. L'huile d'olive peut être trop forte en saveur. Et ensuite, donc là je prends mon premier verre dans lequel j'avais mis 20 centilitres d'eau tiède parce que je ne sais pas d'avance combien il va me falloir d'eau pour pouvoir mélanger ma pâte. Donc j'y vais progressivement. Et en fait, je vais me rendre compte que 15 centilitres me suffit amplement, puisque je n'ai pas mis l'intégralité des 20 centilitres que j'avais préparé. Donc du coup, j'ai eu besoin uniquement de 15 centilitres d'eau tiède. Donc je mélange bien le tout jusqu'à former une pâte comme ceci. Vous voyez, j'arrive donc à former un tas. Il faut qu'elle reste bien souple. Voilà, donc là j'ai ma boule. Là j'allume ma poêle, il faut qu'elle soit bien chaude. Et là j'ai divisé ma pâte en 4 boules, puisque je vais façonner 4 harsha. Et oui, donc j'avais prélevé un petit peu de semoule dans les 500 grammes pour pouvoir les mettre sur ma poêle et pour poser ma harsha par-dessus pour qu'elle ne colle pas. Donc ça c'est important d'en prélever un petit peu. Donc là j'ai façonné mes 4 harsha. Après vous avez le choix. Vous pouvez en faire des plus petits, vous pouvez en faire des plus grands, vous pouvez faire même une seule très grande. Donc là vous voyez, je les façonne comme ceci. Et encore mieux, si vous avez des emporte-pièces, vous pouvez utiliser l'emporte-pièce et former donc des cercles de la taille de l'emporte-pièce. Ça sera beaucoup plus précis et plus joli. Donc si vous choisissez de faire des plus petits harsha. Donc moi je voulais vous montrer qu'avec la main c'était possible pour les personnes qui n'avaient pas d'emporte-pièce. Pareil, l'épaisseur c'est au choix, c'est comme vous voulez. Donc là je dispose mes 4 harsha. Donc on les cuit vraiment, donc la poêle était chaude, hein, ça c'est important. Puis après je baisse le feu, il faut que ça cuise lentement.
Voilà, je prends bien le temps de les former à la main. Et surtout, ne pas oublier de saupoudrer de semoule à l'endroit où on va poser notre harsha. Et voilà, je la façonne à la main, directement à la poêle. On ne le fait pas avant parce que sinon, au moment du transport, on va la casser. Donc du coup, on la façonne vraiment directement au niveau de la poêle. Et là, on va être patient, on va bien attendre que ce soit bien cuit. Donc moi j'ai choisi d'en faire 4 comme je vous le disais. Vous avez le choix d'en faire des mini avec des emporte-pièces. Donc du coup vous en aurez plus. Donc là avec le reste de semoule qui me reste, que j'avais prélevé, j'en mets par-dessus. Comme ça au moment quand je la retournerai, elle aura de la semoule. Donc à part les mini, vous pouvez faire aussi des grandes. Donc une très grande ou 2 grandes, donc comme vous voulez. Puis après l'épaisseur aussi est au choix, c'est comme vous aimez, soit vous pouvez les faire fines, soit vous pouvez les faire plus épaisses. Voilà, donc là je les ai retournées. Donc là j'en ai retourné 2 qui étaient déjà bien dorés, vous voyez. Et là je vais vous retourner 2 devant vous. Voilà la première et la deuxième. Alors généralement, d'habitude on n'en fait pas 4. D'habitude on en fait une grosse et puis on la retourne avec un couvercle. Donc là on l'a fait à la spatule, c'est la première fois à vrai dire qu'on le fait à la spatule. D'habitude on le fait avec un couvercle et donc c'est beaucoup plus facile pour la retourner. Donc je vous conseille de le faire avec un couvercle, ça sera mieux. Donc vous voyez là elle est bien cuite, donc du coup je peux la retirer du feu. Et ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs sortes de variantes de harsha. Donc comme je vous le disais, il y en a des salés, il y en a des sucrés, avec du fromage, avec des oignons, avec des olives. Il y en a même qui sont faites avec du lait. Donc là aujourd'hui on vous a montré une variante donc salée, on a mis du sel et on l'a fait à l'eau, on l'a pas fait au lait. Mais il y a une variante qui existe avec le lait. Donc Inch'Allah, on aura l'occasion, si vous le souhaitez, si cette série spéciale Ramadan vous a plu, on vous présentera les autres variantes, Inch'Allah. Mais voilà ce que je voulais vous présenter, donc le résultat final. J'espère que ces recettes vous ont plu. Donc après, vous les consommez soit nature, moi j'aime bien les manger, enfin moi personnellement, cette variante-là en salé, j'aime bien la manger nature, je mets rien par-dessus. Après, pour la variante sucrée, vous pouvez la manger avec du miel, ou de la confiture, ou de la pâte à tartiner. Bon après, chacun fait comme il veut. Et comme je vous disais, il y a aussi la variante avec les olives qui est vraiment bonne, avec les oignons. Vous pouvez aussi tartiner du fromage, vous savez le fromage qui se tartine là par-dessus, c'est très bien. Donc voilà, mais écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit. Dites-moi en commentaire si vous préférez batbout ou harsha. Nous voilà arrivés à la fin de cette série spéciale Ramadan. J'espère qu'elle vous a plu et je vous souhaite d'avance Eid Mubarak Saïd. Merci d'avance de liker et partager, de vous abonner à la chaîne si la recette vous a plu. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle recette. Bye bye!